ça fait quoi? Même pas 10 minutes après. Ah, ça me fait bizarre, hein. Ça fait déjà bizarre derrière les yeux. J'ai la tête qui tourne un petit peu. Limite envie de vomir. Alors, est-ce que je prends la moitié la prochaine fois? Mais déjà là, c'est pas nickel, hein. Après, il faut que le corps s'habitue, mais... Oui, ça me fait comme si je perdais un peu l'équilibre. Oui, puis je sens que ça se passe dans la tête, là, aussi. Pas que derrière les yeux. Je suis à moitié en train de déménager. J'ai décidé que je vendais des affaires, que je les gardais plus, parce que j'avais trop. Bon, c'est un peu chaque fois à cette période-là que je fais ça. Oui, mais ça n'a pas fait long, cette impression. Non, vraiment pas long. Le temps que je le dise, plus ou moins, puis après, ben, c'est passé. Là, ça va, ça me fait un petit peu... Ah, mais c'est parce que j'ai pris un pantoprazole aussi. Parce que ces jours, j'avais de l'inflammation. Je mets de la crème, de la cortisone sur les yeux. Mais puis, je prends l'anti-inflammatoire, Irfen. Mais j'ai pas l'impression que ça sert à grand-chose. J'avais mal aux articulations, j'avais mal à... Plus l'inflammation, donc l'inflammation qui se voit vraiment. Ça, c'est l'inflammation que je sens, et puis là, c'est l'inflammation que je vois. Mais voilà, du coup, on verra après au niveau de la concentration, surtout. Si je vais plus dans tous les sens. C'est ça. Et si possible, la fin. Grand beau, là. Alors, j'ai fini le cours. Ça fait quoi, 2 heures que j'ai pris le médicament? Un peu plus. Alors, pas de mal de tête, pas de trop grande excitation. Alors, assez d'énergie, mais pas trop. Enfin, je crois pas. J'ai pu donner mon cours. Bon, c'est l'élève qui l'a donné parce que j'ai fait un changement de tactique. Pas envie de vomir. Pas enfin plus que ça. Il faut que je repars. Voilà. Comment vous allez bien? Ah oui, c'est ma tête du matin. Voilà, j'en suis à ma deuxième. Ouais. Deuxième prise. Et puis, ça s'est bien passé hier. J'ai vraiment pas beaucoup mangé. Et puis, je sais bien que c'est pas le but du médicament, mais on va le détourner, ce but. Donc, j'ai pas beaucoup mangé. Bon, après, j'avais faim dans la nuit, hein, parce que j'avais tellement pas assez mangé. J'étais active toute la journée, et puis j'ai pas fait de sieste. La nuit pour dormir, ça allait limite. Mais je sentais mes mollets, surtout. Après, j'ai oublié. Je me suis dit, ah, mais t'as oublié de mettre tes manchons. Donc, je les ai mis, et puis je crois que ça allait mieux après. Mais il faudra voir aujourd'hui, justement, parce que le but, c'est que je dorme quand même. Mais on verra. Du coup, j'ai pas mangé de sucré non plus. Et puis voilà, pas de mal, pas de super excitation. Mais bon, après, j'étais occupée toute la journée, donc ça m'a quand même stimulé, quoi. Mais je préfère ça que le contraire, que quelque chose qui m'aplatit. Ouais. Donc voilà, à suivre. Voilà, on fait en balade. Je mets mes gants, voilà, parce qu'il fait pas chaud. Alors du coup, j'ai fait 1000 messages à tout le monde. Puis ça doit vous rappeler quelque chose, enfin pour ceux qui m'ont suivi. Mais je sais pas quand c'est que c'était, seulement si j'étais dans un moment haut ou non, plutôt quand je prenais un certain médicament, la dépakine ou je sais pas quoi, ou je sais plus. En tout cas ça. Mais et aussi quand je prenais je sais pas si c'était Ritaline ou quoi, mais je vous avais dit que c'était extrême, mais je pense que la quantité était beaucoup plus grande. Et puis mais c'est vrai que ça m'est pas fait d'effet secondaire à part justement de l'hyperactivité, quoi. Et puis là, ben pour moi c'est quand même de l'hyperactivité, hein. Oui, j'ai pas arrêté de faire des messages. Je parle, et puis je pense que j'ai besoin de bouger. Bon, vous me direz, c'est vrai que quand j'ai fait, comme j'ai dit, le régime style cétogène, avec que du gras, puis des protéines, et ben c'est vrai que... Oula, il y a un vélo. Et ben, attendez, ça me déconcentre, c'est trop stressant. Tout en même temps, ça me stresse. Alors je crois pas que le médicament il est censé me déstresser. Peut-être qu'il le fait même pas du coup. Ouais, j'ai dit que j'avais toujours de l'inflammation, c'est pour ça que j'ai comme ça les yeux. Je sais, je dis à chaque fois la même chose, mais sauf que là, je suis en train de prendre, comme j'ai dit aussi, de l'Irfen pour enlever l'inflammation. Et je mets même de la cortisone ici, et ça ne change rien. Je sais pas si vous imaginez, hein. Là, on dirait que j'ai bu de l'alcool alors que j'ai pas bu d'alcool. Mais c'est parce que ça fait des nuits que je dors pas bien.
Bref, donc du coup non, mais c'est pour dire que le corps en parle, donc je peux pas, on peut pas cacher, on peut pas dire oui je vais très bien et puis avoir un corps, pas possible. Donc il y a des choses qui sont pas encore réglées. Bon bah c'est l'heure quoi, il y a tout le monde qui passe, voilà. Bon de toute façon je vais pas faire long parce que ça m'énerve. Je suis dans la forêt et puis il y a que des voitures qui passent, donc ça m'en malade. Bref, du coup ouais, j'ai j'ai écrit. Puis mon frère aussi qui me stresse en me téléphonant toutes les 2 secondes parce qu'il est en train de remplir le génogramme. Peut-être je vous ai déjà dit que moi j'ai déjà rempli, que je lui ai donné, mais qu'apparemment il veut quand même tout me redemander. Et puis qu'il dit qu'il en peut plus, mais en même temps il me casse les pieds à moi. Enfin bon bref, c'est la vie. Non, c'est pas casser les pieds, c'est stresser. Voilà, d'autres voitures. Donc en fait voilà, je pense quand même que ça me met un petit peu d'hyperactivité, donc on verra la suite. Je vous laisse. Poser une question. Est-ce que, parce que je me suis dit, oh ben non, alors on va pas augmenter. Si déjà ça me fait cet effet-là à 5 milligrammes, donc le plus bas, puis pour enfants, donc on va pas augmenter. Mais je me demande justement si c'est pas d'augmenter qu'après ça casse. Je sais pas, ça sera à tester. Parce qu'il a dit, je crois, 3 jours à cette mesure, puis après on augmente. Ouais, ben, je pense que ça va prendre plus de temps, je sais pas. Enfin, on sait pas. Bonjour, comment allez-vous? Dans mes yeux, c'est encore pire, hein, parce que ben, apparemment, il y a quelque chose qui fait vraiment de l'inflammation. J'arrive pas à dormir, là, c'est nuit. Bon, avec le médicament, ben, ce matin, je l'ai pris. Ben, je vois que j'ai les mains quand même qui tremblent. Puis toute la nuit, j'ai rêvé à ce que j'allais ranger, vendre, tout, voilà. Et puis c'est le minimum, hein. Ouais, donc c'est pas 10, c'est 5. C'est 5 milligrammes pour les enfants. Voilà. Je suis censée prendre ça 5 jours et puis après augmenter. Bon, ça c'est quand je me réveille, il faut que je mette la crème aussi, mais c'est pas normal. C'est pas normal que je mange pratiquement rien et puis que j'ai des inflammations. Après j'ai mangé une soupe chinoise, donc avec pas... ouais, enfin surtout c'est du gluten quoi. Et est-ce que ça serait ça? J'ai mangé quelques M&M's, mais j'ai vraiment pas beaucoup mangé. Mais je pense que je vois aussi le poids, donc je pense qu'il y a toujours de l'inflammation. C'est un problème. Enfin voilà, c'était pour le médicament, toujours bien sûr. À suivre. Plutôt que j'arrive pas trop à me concentrer, là je vais dans tous les sens, donc à voir si en prenant plus ça ira mieux. Comme j'ai dit, hein, c'est ou bien tu prends plus ça ira mieux, ou bien alors c'était de faire moins, mais moins c'est difficile. Moi je peux pas séparer un truc en deux. Par contre pour l'inflammation, ben, il faut que je regarde justement si c'est tout d'un coup, ben, rien que le gluten, mais je savais de toute façon que c'est pas bien, enfin que je portais pas trop, mais gluten puis éventuellement le chocolat tout court. Mais comme j'ai dit, après il reste pratiquement rien, c'est terrible. Bon, c'est pas le sujet. Le point positif, c'est qu'en fait ça m'aura quand même déjà donné de la bonne humeur, on va dire quand même. Et puis, mais vu que j'étais en train de devenir plus hyperactif parce que j'ai fait ma période de dépression, puis là depuis, ben, comme l'année passée en fait, j'ai vu que c'est pendant cette période-là, après ouais, vers le 20 janvier, comme ça où je commence à me réveiller et à être un peu plus hyperactif, donc je fais des achats, machin et tout. Bon, l'imprimante elle veut pas s'arrêter, voilà. Et ben, j'avais déjà commencé de bouger un peu dans tous les sens, mais juste en faisant des achats. Par contre là, ben, ça m'aide à faire tout ce qui est pénible pour moi. Donc on va dire, je vais faire tout ce que je peux. Après je vais me retrouver sans rien faire, donc ça va être un trou. Mais au moins, j'aurais fait plein de choses. Voilà, donc même si je suis hyper active et puis que ça sera peut-être trop, au moins j'aurais fait, voilà, laver les vitres, tout ce que je ne veux pas faire d'habitude. Donc ça c'est le point positif. Comme vous allez bien, bon, 4e jour ou 3e nuit, c'est un peu mieux, je crois que j'ai fait 2 fois 4 heures, ça reste 8 heures au lieu de 10 ou 12 heures, mais normalement 8 heures c'est assez déjà, mais bon j'ai fait je crois en 2 fois, je suis toujours marqué. Mais les yeux ça va. Eh ben, c'est comme j'ai dit, mais bon ça c'est les yeux, ça n'a rien à voir avec le médicament. Bon si on reste fixé sur le médicament... je pense que ça me fait quand même de l'hyperactivité. Voilà. Donc, le moment crucial, ça sera dans 2 jours. Quand ça sera le 6e jour, à l'aube du 6e jour. Et ben, puis que je suis censée passer à 2 pastilles. Voilà. C'est là qu'on verra si ça empire, et ben c'est que c'était trop. Enfin, que ça me rend hyperactive. Ça va pas me rendre moins. Donc, je passerai à...
bah, je redescendrai à une déjà, et puis après je descendrai et je prendrai une demi, et puis si vraiment un quart, ou trois quarts, je sais pas, on verra, je vais y aller petit à petit parce qu'elle se coupe en 4. C'est 5, 0,5, enfin c'est 5 mg, c'est le plus petit hein, pour enfants comme j'ai dit, mais elle se coupe en 4. Il y a des coches, et puis ils ont dit qu'on pouvait les couper. Même il me semblait que le médecin m'avait dit de commencer comme ça, mais vu qu'il avait marqué 1, ben, j'ai commencé par 1. Mais puis tout d'un coup, ben, juste avec un petit peu, alors même si ça me rend hyperactive, ou alors je le prends que dans les moments où je suis down, c'est-à-dire ben, tous les 3-4 mois, et ben, je fais pendant 3 mois, je prends ça tous les jours, et puis comme ça, j'ai pas le moment où je serai en bas, même si c'est censé être le moment où je récupère, et ben voilà, parce que là, comme j'ai dit, mais j'ai fait, bon, je vous montre juste, voilà, ça c'est tout ce que je vends, hein. C'est tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai photographié, tout ce que j'ai, je vous dis pas une quantité. Mais comment tu fais pour avoir, oui, mais ça fait des années que je garde, hein. Il y a des choses que j'ai gardées pendant des années. Mais bah c'est ça quand on est hyperactif hein, aussi, enfin des moments où on est hyperactif, et ben ça va vite, hein, on accumule vite. Donc du coup, comme j'ai dit, au moins, ça m'aurait aidé déjà pour le poids, normalement, en tout cas de ne pas avoir faim. Le poids, on verra si ça suit, parce que comme j'ai dit, si j'ai de l'inflammation, le poids, il part pas, hein, pas spécialement. Donc là, je suis déçue, mais ça n'a rien à voir avec, ouais, contre le médecin, parce que je me dis, mais pourquoi on va chez le médecin, ou pourquoi il nous dit, pourquoi il nous dit pas que ça sert à rien de venir chez lui, quoi? Parce que quand je vais chez lui pour de l'inflammation, c'est pas pour qu'il me donne un pansement. Mais j'ai pas réalisé de nouveau, mais à chaque fois j'oublie, mais ça c'est aussi je pense l'hyperactivité, c'est que comme je vous ai dit, en fait je dis mais je comprends pas pourquoi le médicament il marche pas, j'ai pas moins d'inflammation. Alors déjà ça devrait traiter les symptômes, donc les symptômes c'est ça, mais il n'y a même pas d'effet sur les symptômes. Mais le truc c'est que j'oublie que c'est sur les symptômes. Puis c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça que je veux. Et moi les symptômes, on s'en fout, on s'en fiche à la limite. Le truc c'est que je veux que ça guérisse. Et puis, ben ça, il n'y a que moi, apparemment, qui peut trouver, puisqu'apparemment, lui, il ne cherche pas ou il ne te donne pas la solution. Voilà, et puis, moi, je pense que ben, une des premières choses, c'est de toute façon la nourriture. Voilà. Parce que j'ai vu que même si je ne mangeais pas trop, même si des fois je faisais sans sucre, alors sans sucre, ça, c'est la meilleure chose. Ouais, je pense que de toute façon. Mais ces temps, ça allait pas trop, quoi. Puis quand t'as pas envie d'avaler cette graisse et tout, puis quand j'ai mangé de nouveau de la graisse de bœuf, c'était... Oh, ça allait pas. Alors, je compensais, mais même si je mange, par exemple, je me suis dit, bah tant pis, je mange, je sais que je dérive sur autre chose, mais je mange une quick soupe chinoise de toute la journée, par exemple, parce que j'ai pas trop faim. Tu dis, bah ça va aller, c'est pas grave, c'est pas très bon pour la santé, mais c'est pas la fin du monde. Au moins, tu perds du poids quelque part. Même si on sait qu'après, on risque de le prendre. Mais si je prends le médicament, pas. Bref. Puis en fait, non. Ils ont bien cité en plus dans les FODMAP, donc dans les sucres, je vous avais déjà dit que je ne portais pas justement ces sucres-là, parce que j'ai le syndrome du côlon irritable. Et ben voilà, mais comme j'ai fait une période avec du sucre, puis que c'était sympa, et puis que ça ne me faisait pas forcément trop prendre du poids, je me suis dit, oh mais tu fais un entre-deux, tu manges pas trop la journée, mais tu peux manger un peu de chocolat. Ben non, en fait pas. Chocolat brun, machin et tout, ça va pas. Donc en fait c'est aussi ça qui fait. Puis comme il y avait l'accumulation de plusieurs choses, ben, ça risquait pas de partir. Donc là j'ai vu, même les pommes, je me suis dit, oh mais tu manges une pomme? Non, pas de pomme. Donc voilà, donc oui vraiment, de toute façon chaque fois je le dis, il reste pas grand chose. Enfin c'est égal, je vais aller au petit mag, je vais aller acheter ce qu'il faut. Et puis voilà. Déjà je vais pas manger trop parce que j'ai pas trop faim. Et puis après ce que je mangerai, ben, ça sera sans sucre FODMAP quoi. Alors, avoine, sarrasin, etc. Voilà. Ah d'ailleurs j'ai pas encore préparé la pâte à crêpes, c'est vrai. À base de farine de sarrasin. Bon bah voilà. Ouais. Je sais pas combien de temps ça fera cette vidéo. J'ai essayé de faire court, mais là c'est pas court, 5 minutes. Bon, ça avance, ça avance. Bon par contre ça fait 2 jours que j'ai de la peine à finir la journée, ou vers 5h30, comme ça je commence à être fatiguée quand même. Alors est-ce que c'est parce que c'est de la fatigue qui s'installe, ou est-ce que c'est parce que le médicament ne fait plus autant d'effet après tant d'heures, parce que ça fait plusieurs jours que je le prends, puis que le corps commence à l'intégrer. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai mieux dormi hier soir. Je pense que je vais dormir aussi, ça va, ce soir. Mais
plus à quoi je pensais par rapport à ça. Parce que comme je vous avais dit que quand j'avais essayé tout médicament, ben chaque fois il fallait donner plus pour que ça ait l'effet, le même effet. Donc je sais pas si c'est ce phénomène-là. Puis ce qui est embêtant, c'est d'avoir d'être fatigué avant l'heure du coucher. Si tu dors avant, ben tu dors moins bien après. Donc voilà. Je vais voir si je me repose un peu, mais j'ai mal aussi. J'étais chez la physio, puis j'ai trop mal, c'est tendu. Ah, je tombe. Bon. Bon, 5e jour. Moi, je suis toujours plus marquée ici. Il faudrait que je fasse gaffe. J'ai un appareil que je porte pour dormir. Là, il me marque encore plus. Bref, encore plus que tout le reste. 5e jour. Je suis fatiguée. Je peux plus. Ouais. J'ai dormi de nouveau moyen. J'étais toute crispée aussi. J'ai mal parce que j'ai fait quand même pas mal. Là, ce matin, j'ai prise il y a, je sais pas, 20 minutes, 15, 20 minutes. Mais je suis crevée, hein. Ouais, je suis crevée. Est-ce que ça m'assagit? Mais ça sera pas le but non plus. Moi, je préfère quand ça me rend euphorique. Ouais, puis hier, j'ai fini par manger plus ou moins normalement. Donc, le fait que ça coupe faim, enfin, c'est... Moins ça coupait faim, plus j'étais fatiguée en fin de journée, donc moins il faisait plus ou moins effet. Quelque part. Donc aujourd'hui, je m'attends à être fatiguée, en tout cas à 5 heures, voire à 4 heures. Et puis à avoir faim plus ou moins normalement. Voire plus. On verra. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas égal par rapport au début. C'est ça le truc qui est inquiétant. C'est que ça évolue. Comme tout le monde, on me dirait. Donc à voir. À surveiller, mon enfant. À surveiller. Ça, c'est dans Mary Poppins. Bon, bonne journée. Quelqu'un qui pourrait dire, mais tu peux pas aller chez le coiffeur, mais j'y vais chez le coiffeur. Je sais pas si mes yeux sont mieux, hein. Puis pourtant, alors j'ai vraiment fait attention à ce que je mangeais. J'ai dû changer. Oui, du café là, mais ça c'est pour mon chéri, hein, si jamais. Ah oui, c'est pas pour moi, ça, c'est interdit. Qu'est-ce que je disais? Ça y est, j'ai déjà perdu le fil. Mes yeux, ouais, que j'ai changé ma nourriture. Même l'eau gazeuse, ça fait de l'inflammation, c'était marqué. C'est pro-inflammatoire. Ah voilà. Bon, bref. Mais j'ai vu que l'Irfun, en fait, il avait quand même fait un peu d'effet, mais sur les articulations, mais pas là-dessus. Donc, va savoir ce que c'est. Bref. Oui, comme je suis à plat, là, je viens de manger une banane, mandarine, un bout de chocolat noir. C'est le matin. Bon, j'ai pas déjeuné, mais... Ah, je pourrais manger de l'avoine, ça fera un peu plus de fond. Mais... Moi, j'ai demandé à mon frère comment ça avait fait sur son fils. C'est pas le même médicament, mais il y a aussi le TDAH. Et puis, il a dit que ça l'avait calmé tout de suite, lui. Mais il a dit qu'il fallait attendre 2-3 semaines pour, ouais, bon, pour que le corps s'habitue. Bon. Alors, voilà. Mais, de toute façon, je suis fatiguée, donc je vais me reposer. Hein, c'est pas compliqué. Maintenant que j'ai fait pratiquement tout ce qu'il fallait faire, j'ai plus rien à faire, donc je peux me relaxer. Mais ça fait bizarre d'être complètement à plat. Mais c'est vrai que j'ai... Mais ça montre quand même que tout ce que je fais plus, c'est trop. Il n'y a rien à faire. Hein. Ah, ça paraît évident, parce que le plus, déjà, veut dire que c'est pas ce qui est en zone de confort, en tout cas pour mon corps. Et puis c'est là que je vois à chaque fois que c'est peu. Parce que ce que j'ai fait là, ouais, c'est pas mal. C'est beaucoup pour moi, mais c'est pas énorme. J'ai juste été active toute la journée. Hein. Donc voilà. Mais on va attendre, de toute façon, on va attendre. Oui, c'est pas grave d'être fatigué. Tant que j'ai pas d'inconfort, genre j'ai pas mal au ventre, j'ai pas mal à la tête, ou comme ça, ben non, ça va. C'est bon. Alors, pas dormir, ça par contre. Ouais. Ben, c'est aussi pour ça que je suis fatiguée. Hein, forcément, après une semaine de pas trop dormir, qui c'est qui serait pas fatigué? Bon, on continue, on continue. Autre possibilité, c'est aussi celle dont j'avais déjà parlé, c'est qu'en fait, je ne suis pas hyperactive. Mais j'ai des phases hyperactives. D'hyperactivité. Donc, en fait, c'est bien ça. Je pense quand même que c'est de la bipolarité. C'est-à-dire que, puisque le médicament fait pas... ben, il m'excite.
J'avais déjà dit ça l'autre fois, mais bon, bref, on verra si on continue ou pas, c'est égal. C'est que il y a j'ai pendant tant de temps, j'ai une phase d'hyperactivité, puis après tant de temps, j'ai une phase de dépression. Donc ça, c'est clair, tellement clair que c'est bipolarité ou maniaco-dépressif. Je le crie haut et fort, et pourtant, voilà. Alors, est-ce qu'avec le nouveau médecin qui verra que avec ce médicament, machin, j'ai dit que mon hyperactivité, c'est aussi plus de l'angoisse que vraiment de l'hyperactivité. Parce que si tu regardes les signes de l'hyperactivité, j'ai pas tous les signes. Alors, oui, je fais plein de choses, et puis oui, je parle beaucoup, et je réfléchis beaucoup. Mais le reste, ouais, j'ai de la peine à me concentrer, oui et non. Oui, je fais 1000 choses à la fois, oui, oui. Mais ça, c'est d'autres choses, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression... par exemple, j'arrive à rester sur place sans bouger. Et ça, c'est très rare avec un hyperactif, déjà. Bon, bref. Donc, je pense quand même que j'ai des phases d'hyperactivité. Et puis, voilà. Donc, je pense quand même qu'en fait, tout ce qu'il faudrait, c'est laisser les phases d'hyperactivité ou les calmer. Je réfère en fait calmant quand je suis hyperactive. Et puis, voilà, moi, je pense que je me demande si c'est pas possible, franchement. C'est sur 3 mois, donc le temps que ça fasse effet. Mais on peut anticiper, vu que c'est plus ou moins tout le temps dans les mêmes périodes. Moi, je crois que c'est ça. Je vais réécrire au médecin. Bref. Bon, bah, pas évident, hein. J'oscille entre beaucoup d'énergie, puis après pas d'énergie. Ah. J'ai donné mon cours, j'ai senti que j'étais plus excitée que d'habitude. Ben, j'ai fait de la dyslexie. La première fois qu'une élève me dit « Ah, vous avez inversé les lettres. » Ah, donc voilà. Mais le psy m'a répondu et je crois qu'il a dit justement qu'on continuait comme ça. Ok. Voilà. Bon, ben, continue. Hein. Bonjour, comment allez-vous? Bon, ça avance, mais je sais pas trop quoi dire. Ouais, je sais pas. Mis à part que je suis fatiguée. Là, j'ai pris 2 pastilles. Ça m'a fait un peu comme hier où ça m'a fatiguée. Donc, pour l'instant, je fais la petite pause après ma routine du matin. L'entretien de l'appartement. Et puis... bah, comme j'ai dit, arrivé le soir, je suis fatiguée. Mais par contre, après, pendant la nuit, ben, je dors pas spécialement. Et puis surtout, j'ai des douleurs, comme quand on est en manque ou en sevrage, en fait, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai mal aux muscles et tout, et puis ça m'empêche de dormir pendant un moment. Alors, c'est quand même bof. Mais le médecin... Oh, c'est Marc. Mais le médecin a dit que je devais continuer. Alors, on verra combien de temps je tiens, parce que si, bien sûr, je décide d'arrêter, j'arrête, ça c'est évident. Voilà. D'un coup, j'ai commencé à me réveiller, j'ai un peu plus chaud, j'ai la tête qui tourne. Et j'arrête pas, là, c'est bon, je recommence à ranger. J'ai retrouvé de l'énergie, mais bon. C'est quand même bizarre quand on est comme ça fait oui. C'est quand même space. Hein. Bonjour. Toujours la même journée, hein, toujours le 6e jour. Je vois que je suis super marquée par l'appareil. Je sais pas pourquoi. Ça dépend aussi de la lumière, mais là on dirait vraiment que j'ai pris un coup de soleil, c'est trop bizarre. Bah, j'ai eu la tête qui tourne, ouais, plusieurs fois j'ai eu la tête qui tourne, que ça soit en me penchant, même debout. Ma maman m'a trouvé moins irritable qu'il y a 2 semaines. Voilà. Incroyable. Mais moi je sens, comme j'ai dit, que je suis hyperactive, puis que non, j'arrive moins bien à me concentrer. Alors ça par contre, c'est pas très bien, non. J'oublie un truc 2 secondes après, j'essaie de dire un truc, puis après j'oublie, et puis voilà. Donc, non, toujours pas positif. Ça tend vers le négatif.